Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph, le rendu que cette fois-ci, un petit véhicule de Star Wars du film The Last Jedi du nom de Heavy Assault Walker, en français quadripode d'assaut lourd. Son vrai nom c'est le ATM6 qui veut dire Alteron Mega Caliber 6 et le 6 d'après moi ça veut dire que c'est le 6e modèle après le TBTT, le fameux quadripode impériaux qu'on a pu voir dans Star Wars 5, le meilleur film de toute la franchise tant qu'à moi. C'est produit par Disney, c'est distribué par Hot Wheels, c'est 4 ans et plus. Bien entendu, c'est fait en métal, c'est écrit Diecast ici à la gauche. Et on a un magnifique artwork ici du véhicule avec des taches rouges qui évoquent la planète Krayt. Et c'est juste pour dire que les autres qui ont sorti dans la même gamme, il y avait aussi des taches rouges vu que c'était l'emblème de Star Wars 8. Et disons qu'avec un fond étoilé et des taches rouges, ça fitait beaucoup moins. Là, on s'entend dessus que les taches rouges fit très bien. À l'en haut de la boîte, il montre les autres sorties. Vous pouvez déjà voir ces deux-là sur ma chaîne. Sinon, il n'y en aura pas d'autres que je vais acheter. Bien entendu, il nous montre le quadripode sur un stand transparent ici. Il nous va avec un petit feuillet qui montre les autres de la même gamme. Alors, une future revue pour lui. Les autres, je les ai pas mal tous en micro-machine, mais lui, il me tente en esti, lui aussi. En tout cas, ils sont pas encore sortis au Québec. Ceux-là, je pense qu'ils sortiront jamais. Lui, vous pouvez déjà voir en double revue, même, je pense, triple ou quadruple revue avec le croiseur calamarien qui est déjà sur ma chaîne. Alors voici la belle bête ici, un fameux quadripode avec un look de gorée ici, comme vous pouvez remarquer. Et honnêtement, là, très chouette comme véhicule là. J'aime beaucoup ce look là. Je me souviens des premières images qu'on a vues sur internet, j'étais pas mal mitigé. Je trouvais que c'était comme... à un moment donné, Star Wars, je comprends qu'il faut vendre des jouets, il faut, admettons, évoluer les vaisseaux, mais là, parce qu'on fucking pas vraiment évoluer les X-Wing, les TIE Fighter, les A-Wing, les X-Wing un petit peu, mais ceux-là, j'ai trouvé trop changeants avec ceux de l'ancienne trilogie, mais en même temps, pourquoi pas, sérieusement, pourquoi pas, puis en plus, dans le film, on voit avec les fameux... à côté des quadripodes normales, ici, que je vais vous comparer un peu plus tard, mieux que ça. Alors, tout de suite, à première vue, je dirais qu'il est quand même différent de ce qu'on voit dans le film. Quand je dis différent, c'est ici, des canons sont beaucoup trop gros. Et ici, il y a comme deux genres de pinces, comme on a pu voir sur le artwork, que je vais montrer ici. Oups, tasse-toi, toi. Deux genres de pinces, là, tu sais, vraiment des pinces d'insectes. Là, ici, on a juste deux petites tige qui fait pas vraiment comme une pince. Je comprends que c'est des miniatures puis faut sacrifier le look, mais tu sais ici tu montres sur le côté des petits canons puis finalement il y a des gros canons. Alors aussi j'ai remarqué qu'il nous avait dit qu'il avait changé le look des pattes avant pour que ça soit anti-harpon, pour qu'il y ait plus de mouvement, honnêtement tout à fait compréhensible, il veut pas se faire fourrer une deuxième fois les impériaux, en tout cas bref. Sinon, côté couleur, on a bien entendu le fameux gris plastique un peu cheap qui est là depuis les premiers quadripodes de l'épisode 5, donc ça me va super bien. Disons que je pense que les tanks de l'ancienne République sont un peu plus gris foncé, ça c'est vraiment un gris pâle en tout cas. Sinon, il y a du gris un peu plus foncé justement sur des petite partie de la carlingue, là, pas plus qu'il faut. Sinon, on a du rouge ici pour le poste de pilotage, que malheureusement, ils vont pas jusqu'à fond à droite. Vraiment dommage. Sinon, on a du gris métallique ici pour le canon principal au-dessus de la tête, qui, oui, ressemble à une vis, carrément, que je sais même pas si on le voit en action dans le film. Et sinon, le gris métallique continue sur le dos ici, et sur les genres de, j'allais dire des grenades, mais plus des bombes, là, des bombes qui... ils ont toujours dit que c'était inspiré d'un chien... ce design-là, je sais pourquoi, il peut se lâcher une caisse de même, en tout cas, bref, qui n'est pas utilisé dans le film et qui, j'espère qu'on pourra voir utilisé dans le prochain film ou dans une autre série ou whatever, dans un jeu vidéo. C'est correct, ça, qu'ils font ça, des fois, de juste montrer quelque chose, mais qui finalement va être utilisé plus tard ou utilisé jamais, parce qu'on connaît Star Wars avec l'univers étendu, bref... J'ai oublié de le mentionner, il y a aussi du gris métallique ici pour la partie du cou qu'on voit
en dessous et un petit peu par le dessus, mais le canon l'empêche un peu de voir. Donc vous remarquez aussi il y a quelques petits détails qui sont quand même assez chouettes. J'avais dit qu'il était en métal, c'est pas tout qui est en métal, en réalité c'est toute la partie du nez. Les deux canons ici sur chaque bord, c'est du plastique. Ici le canon principal c'est du métal. Toute la partie ici, c'est tout du métal. Alors, ce qui est du plastique aussi, c'est toutes les jambes, compris les articulations. Justement, les articulations, qu'est-ce qu'on a? On a ça ici pour les pattes à l'avant. Donc, juste ça qui est articulé. Et à l'arrière, comme vous remarquez, ça devrait être ça qui est articulé. Non, c'est justement ici ce petit pivot. Fait que c'est un petit peu dommageable. Honnêtement, j'espère que pour les plus grosses versions, comme la version Lego, je ne sais pas s'il existe aussi en version pour les figurines d'action. J'espère sincèrement que tout est articulé. Parce que pour cette grosseur-là, c'est parfait aussi. Là, c'est des miniatures. Alors le voici en comparaison avec le premier quadripode. Et je trouve que pour la taille, c'est parfait. Sérieusement, là, c'est parfait. Sûrement que je suis pas le seul à collectionner des micro-machines et des Hot Wheels sans oublier les titanium. Mais sérieusement, la grosseur, là, sûrement que dans le film, ça rejoint ça. Mais c'est juste parfait tant qu'à moi. On voit que c'est beaucoup plus massif. Alors, pas juste lui que je vais comparer. Le fameux Syspod, l'Hexapod, en tout cas, bref, le tank de l'ancienne République, qui est aussi une micro-machine, et sans oublier ici que lui est beaucoup trop gros en tant que micro-machine. Et le voici à côté d'un TIE Fighter, de la navette de Kylo Ren, qui sont aussi tous les deux des micro-machines. Donc le TIE Fighter, il a l'air un peu trop gros. Par contre, ici, la navette, ici, je trouve que la taille fait parfaitement. En plus, tous les deux partagent le même cockpit avec la ligne rouge. C'est juste mieux appliqué sur le micro-machine que sur le Hot Wheel. Il nous fournit avec un petit stand avec le logo ici des Impériaux, ou plutôt le premier ordre. Il n'y a pas de bras vu que c'est pas un vaisseau, donc tout à fait compréhensible. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez les pour et les contre. C'est un petit véhicule que je recommande chaudement. Moi, sérieusement, si je le retrouve, parce que c'était le dernier exemplaire que j'ai pris, je vais en acheter plusieurs, au moins 5-6. Disons qu'on appelle ça un troupeau. Un troupeau et non une flotte contre la résistance ou les rebelles, parce que sérieusement, côté là qui déchire vraiment l'espace-temps. Alors, je l'ai pogné à mon Walmart à 6$. Ça vaut pas 8-9$, ça vaut quand même 6$. Je trouve que c'est un bon prix. C'est sûr que j'espère que si je le retrouve, la peinture sur le cockpit va être mieux appliquée. Aïe, un calice, va être mieux appliquée. Fait que c'était ma dernière revue de Last Jedi. Fait que les prochaines vont sûrement sur le film Solo. Il y a quelques Hot Wheels qui sont vraiment intéressants, dont il y en a un qui est inspiré des concept art de Ralph McQuarrie qui date des années 70. Alors, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.